Alors voilà, donc j'ai préparé mes papiers. Il y a une chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est de coller. Voilà. Il me restait une face à coller sur la grande boîte. Une base plutôt. Donc si vous vous souvenez, normalement il y avait deux bases de 12 x 12. Donc j'avais collé une ici et j'avais oublié de coller une là. Donc je vais la coller d'abord. Ça sert à renforcer. Et puis pour pas voir les morceaux collés. Voilà, donc voilà la face, enfin la boîte. Je vais vous la montrer avant qu'elle soit couverte avec du papier design. Donc ça c'est la petite boîte avec son couvercle. On va la coller ici au milieu. Et ça c'est le couvercle de la grande boîte. Et voilà notre boîte terminée, mais sans papier design. Donc quand on ouvre, là les quatre coins ou les quatre faces, ça tombe pas vraiment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisamment lourd. Donc quand on va décorer, quand on va mater, ça va devenir plus lourd et ça va tomber. Voilà, donc là maintenant on va commencer par mater la petite boîte et après on va mater la grande boîte. Donc je vais commencer par les faces extérieures. Alors la préparation du papier, ça m'a pris beaucoup de temps. Une chose que je voulais vous dire, juste pour la mesure du papier de matage, moi je prends toujours un demi-centimètre de moins. Là par exemple j'ai 10 x 10, moi je prends 9,5 sur 9,5 pour le papier de décoration. Donc je vais coller, je vais essayer de garder un petit peu le papier à l'endroit, mais là c'est pas possible. Donc c'est pas grave, quand c'est possible donc on essaye, mais sinon c'est pas trop grave. À côté. Voilà, j'ai collé les quatre. Alors ici je vais rien mettre parce que je vais coller sur l'autre boîte, donc ça sert à rien de mettre du papier design ici. Maintenant je vais mettre à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Donc voilà la boîte. Ça,
comme j'ai dit, je vais le coller, donc je vais pas le mater, et l'intérieur. Maintenant, je vais mater le couvercle de cette petite boîte. Donc, l'intérieur. Voilà, la première boîte est finie. Vous voyez, quand on mate le papier, et ben le couvercle il tient mieux qu'avant. Mais ça rentre toujours facilement. Enfin, jusqu'il faut. Hein. Les 0,3 cm qu'on rajoute sont vraiment suffisantes. Voilà. Donc on va maintenant coller, enfin mater la grande boîte. Je vais commencer par derrière. Donc voilà les papiers que j'ai préparés. Donc je vais mettre un là, un là. Et puis ça, ce sont des cartes que j'ai récupérées sur le blog. Enfin, je les trouve très jolies. Donc ce sont dans le même papier, derrière plutôt. Voilà, donc je vais mettre une ici. Et ça va être une derrière et une devant. Donc on va coller ça d'abord. Voilà. Alors ici, comme je vous ai dit, ça sera des pochettes. Donc j'ai préparé les pochettes. Je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé ce die. Voilà, donc là, hop, je dois l'enlever. J'ai utilisé un différent de celui que j'avais utilisé la dernière fois, enfin pour la première boîte. Voilà, donc ça je vais l'enlever. Après, si vous avez une perforatrice de bordure, je crois que ça va être plus simple. Et puis, donc ici à 1 cm, je vais faire un pli de chaque côté et en bas aussi. Je dois prendre ma petite plaque. Donc, je fais d'abord 1 cm ici. Un centimètre. Aïe, je dois retourner le papier plutôt.
1 cm là et 1 cm là. Voilà. Ensuite, je vais couper les coins. Hop. Et hop. Je plie. J'ai plié un petit peu tordu. Et ici. Donc ça va être comme ça ma petite pochette que je viendrai coller ici. Mais avant de la coller, je vais d'abord mater cette partie et mater la pochette et ensuite je viendrai coller la pochette. Donc aussi j'ai déjà préparé mes papiers, donc je vais mettre ça d'abord. Ça sert à rien d'aller jusqu'à là, hein, puisque ça sera caché par la pochette. Pour économiser le papier. Ensuite, je viendrai mettre la colle sur mes plis, sur mes 3 plis. Je collerai ma pochette. Et je prends mon papier de matage et je le colle par-dessus. Essayez de faire tout ça avant de coller la boîte. C'est plus... ça vous laisse beaucoup d'espace. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà la pochette. Ça n'a pas très bien collé encore. Ça va être comme ça. Donc je vais faire la même chose. J'ai pris le même papier pour les 3 autres. Je pense que si vous pouvez utiliser pour les pochettes un papier épais comme celui de la boîte, je pense que ça serait beaucoup mieux. La pochette sera solide. Parce que là, moi, avec la petite dentelle là, on risque de l'abîmer quand on met ou on sort quelque chose. Et le dernier morceau pour les pochettes. Voilà, alors, il nous reste plus qu'à mettre le papier du milieu.
celui-là. Ouais, ça sera le même du coup par rapport à ça. Maintenant, je peux coller ma petite boîte. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment la mettre au milieu. Je mets la colle. Avant d'appuyer, il faut regarder sur les 4 côtés. Je pense que c'est bon. Tac. Et après, j'appuie. Voilà, donc il ne reste plus qu'à couvrir le couvercle. Donc maintenant je vais couvrir là le couvercle. Et le dernier morceau. Et voilà ma couverture. Voilà, donc tout rentre parfaitement. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter des embellissements, des stickers. Hop, vous voyez, ça tombe plus facilement, c'est pas comme avant. Il reste aussi les tags. Donc, je vais les chercher tout de suite. Alors, les tags. Dans le même bloc de papier, j'ai des tags.
combien j'ai dit celle-là. Celui-là. Avec cette feuille. J'aurais dû couper celle-là ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà mes 4 tags. Maintenant, je vais prendre une feuille craft. Je regarde dans mes chutes. Et puis voilà. Donc là, je colle ces deux-là. Et là, je colle ces deux-là. Alors, il reste les rubans à rajouter. On les file. Donc, on va les mettre dans les pochettes tout de suite. Première. Et quatrième. Ça va faire alourdir encore plus les faces et donc ils vont tomber plus facilement. Voilà, ben, la toute dernière chose maintenant à faire, c'est de décorer la couverture de la petite boîte et la couverture de la grande boîte. Et puis peut-être rajouter des stickers sur les faces. Donc voilà, je vais regarder ce que je peux utiliser comme embellissement. Donc voilà ce que j'ai pu récupérer comme embellissement.
Donc j'ai cherché encore dans mes pochettes à photos de classe et j'ai pu découper ces découpes. Donc un stylo, une règle, ça c'est une feuille métallique. Donc tout ça j'ai découpé dans mes pochettes à photos de classe. Et puis ici j'ai des fleurs, des découpes que j'ai achetées chez Action. Donc voilà, et puis ça c'est une fleur en jute que j'ai faite moi-même, que je vais rajouter aussi, plus cette feuille métallique. Et puis j'ai aussi des stickers que je vais rajouter. Alors j'ai un petit bloc que j'ai acheté chez Action également, donc il y a plein de stickers dedans. Je vais essayer de trouver ceux qui vont aller avec mes couvertures. Mes couvercles plutôt. Donc voilà, je vais essayer de faire cette composition d'embellissement et je vous montrerai le résultat final. Donc je vais faire ça hors caméra parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut que je réfléchisse, donc je ne sais pas encore comment je vais agencer tout ça. Donc je vais le faire hors caméra et je vous montrerai le résultat. Voilà, donc j'ai fini la décoration de la boîte, donc je vais vous la montrer. Donc voilà, des fleurs et des trucs par rapport au thème scolaire, une fleur en métal, donc ce que je vous ai montré. Et puis l'intérieur, donc le petit couvercle de la petite boîte. Ici mes tags, j'ai rien mis derrière par contre, j'ai laissé comme ça. Voilà, donc ce tuto est terminé. Je ne sais pas laquelle vous préférez, donc je vais vous montrer les deux boîtes. Moi j'aime les deux. Donc voilà, la première et la deuxième. La décoration, donc ça se ressemble un petit peu. J'ai essayé de garder à peu près les mêmes choses, même s'il ne me restait pas les mêmes embellissements. Mais voilà, là il y avait plus ces petites découpes où il y a la dictée. Puis c'est pas la même feuille métallique, c'est pas la même fleur, mais il y a aussi des crayons. Donc voilà, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Donc ici, voilà. Et quand on ouvre les deux, hop, un endroit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que le tuto n'était pas trop difficile. C'est vrai, normalement c'est facile, c'est juste les papiers, enfin le matage et les découpes et tout ça, ce qui est un petit peu long. Mais sinon c'est facile à réaliser. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!